et bien votre émission Enflammée pour Dieu. Donc nous allons passer à l'installation des différents candidats. Groupe 3. Nous commençons par M. Bayili Arsène. Ensuite, sur M. Cabré Michel de l'église de Abdallah. Ensuite, M. Raoult Amiri de l'église de Ouïe. Et enfin, nous avons Madame Malima Christine de l'église du Château. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc, tous nos encouragements aux différents candidats. Nous osons espérer que chacun de vous se porte très bien et chacun est prêt pour être enflammé réellement pour Dieu et venir nous exposer à ce qu'il a comme message au nom de Jésus-Christ. Et nous allons appeler le premier candidat à la personne de M. Bayili Arsène de l'église des Assemblées de Dieu de Saman. Je vous salue dans le précieux et beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je bénis Dieu pour la présence de tout un chacun de vous ici ce soir. C'est véritablement merveilleux. Et donc, nous irons de l'avant avec une lecture biblique qui nous mènera au développement de notre thématique. Et pour cela, je nous invite tous à lire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, du verset 21 jusqu'au 26. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui a dit à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre pas au juge, que le juge ne te livre pas à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis, en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. À notre lecture biblique s'applique un terme qui s'intitule en ces termes. La révisitation de la loi de Moïse sur le meurtre par notre Seigneur Jésus. En guise d'introduction, nous disons, nous notons que le chapitre 5 de l'évangile selon Matthieu nous fait cas du sermon de Jésus sur la montagne en général. En particulier, les passages du 21 jusqu'au 26 nous introduisent la révisitation de la loi de Moïse sur le meurtre par notre Seigneur Jésus. À travers ces versets, Christ lance un appel à ses disciples et à nous et à chacun de nous d'observer cette loi afin d'avoir une vie chrétienne heureuse et victorieuse. Pour mener à bien notre travail, nous analyserons tout d'abord les concepts tels que meurtre et jugement. Ensuite, nous montrerons que la colère et l'injure sont prises pour mettre selon la loi de Jésus. Par ailleurs, nous ferons cas de l'offrande qui plaît à Dieu. Et enfin, nous démontrerons que le chrétien doit user de pardon afin d'échapper au jugement. Ce plan annoncé nous laisse voir le corps de notre présentation. Pour développement, nous disons au grand 1 qui consiste à l'analyse conceptuelle. En petit a, nous avons le meurtre. Le meurtre, selon le dictionnaire TFLI, le meurtre se définit comme l'action de tuer délibérément un être humain avec violence ou pas. Par ailleurs, l'homicide peut être de type assassinat ou avortement.
mais force est de rappeler que Christ, notre Sauveur, en plus de ses formes de meurtre, voit le meurtre sous un autre angle. Pour lui, le meurtre se qualifie comme tout comportement indigne ou contraire à la moralité chrétienne qui préconise la joie, l'amour, le pardon au détriment de la colère et de la vengeance. Pour Christ, le meurtre ne se résume pas à son aspect physique, mais aussi sa forme morale, psychologique et spirituelle. Selon un proverbe anglais, les péchés parlent, le meurtre crie. Ce meurtre crie à la justice, d'où la question de jugement. En petit b, nous voyons le jugement. Selon le dictionnaire Larousse, un jugement est une action de juger quelqu'un, une affaire dans le respect des lois et règlements en vigueur. Dans notre contexte, notre Seigneur Jésus nous laisse voir le jugement comme le résultat de la transgression aux lois divines qui ont pour but de parfaire la relation entre le Créateur et sa création afin d'accorder à l'homme une vie épanouie. Toute personne qui se laisse transporter par la colère manifeste une vengeance dont Dieu lui-même nous défend, car c'est à lui qu'appartient la vengeance, nous dit le Deutéronome 32, verset 35. Ici, Christ nous fait savoir que le verdict d'un jugement est la prison et le feu de la géhenne qui symbolise l'enfer. Cependant, Christ a la colère et l'injure en horreur. À notre deuxième grand point, nous notons que la colère et l'injure sont des meurtres selon la loi de Jésus. Lisons Matthieu 5, 21 jusqu'au 22a. Vous avez attendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement, mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. À la lumière de ces versets, nous pouvons noter que ces concepts relèvent des éléments proscrits par Jésus lorsqu'il prononçait cet enseignement nommé Sermon sur la montagne. Celui-ci peut être considéré comme la constitution de la vie chrétienne qui héberge en son sein des lois et des articles. Par le pronom personnel « vous », Christ s'adresse à ses disciples et à tout un chacun de nous ici présents. Il nous rappelle que cette loi de Moïse reçue aussi sur une montagne est limitée. Christ nous dit que la colère sous toutes ses formes mérite un jugement car elle désobéit à la constitution établie par Dieu lui-même. Pour Jésus, être en colère contre son frère est synonyme de tuerie car elle engendre d'énormes dégâts et c'est pourquoi il nous défend de prendre garde à la colère. À titre d'illustration, nous mentionnons Exode 20, le verset 13, « Tu ne tueras point ». Ce verset est pour nous une barrière à ne jamais enfreindre. La tradition chrétienne à son tour condamne la colère tout en la classant parmi les 7 péchés capitaux. Nous ne devrons jamais nous mettre en colère car Tite chapitre 3 verset 2 nous dit en ces termes: se mettre en colère est contre notre nature. En ce qui nous concerne, la colère d'une manière juridique ou morale mérite forcément un jugement de la part des saints et cela fait preuve de sa négativité, surtout dans la vie chrétienne. Cette colère se manifeste le plus souvent par des querelles ou injures. À considérer le verset 22, que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin et celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Raka, de par son origine araméenne, signifie vide, terme injurieux qui signifie probablement stupide. Nous retenons que notre Seigneur Jésus nous exhorte à nous éloigner et à bannir de nos bouches l'immoralité qui nous conduit à injurier nos prochains. En effet, insulter son prochain revient à mépriser Dieu, car tout homme est à l'image de Dieu. Insulter son ego, c'est inviter la justice de Dieu à nous condamner. Ces propos dévalorisants qui sortent de nos bouches sont une sorte de blasphème qui est une atteinte à la personne de Dieu lui-même.
En guise d'exemple, nous considérons le Matthieu 12, 31, qui nous dit « C'est pourquoi je vous dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. » Par Esprit Saint, nous voyons Dieu sous forme de sa troisième identité. En clair, ce verset nous dit qu'il n'y a pas d'issue possible pour échapper au jugement amer de Dieu lorsque nous méprisons sa personne. Bien-aimés, Dieu veut que nous ayons une vie exempte de toute injure ou colère afin d'échapper au jugement du feu de la géhenne. Aussi veut-il que nous ayons de bonnes paroles entre nous, car la langue a une puissance redoutable. En un mot, elle prie pour tuer tout individu qui se met en colère et prononce des injures contre son frère ou sa sœur. Force est de noter que l'offrande qui plaît à Dieu, du 23 jusqu'au tel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Par offrande, nous entendons l'acte de donner avec libéralité, sans contrainte, mais avec un cœur qui abonde de joie et sans rancœur. Sous l'ancienne alliance, les offrandes ou ton offrande. Par offrande, nous entendons l'acte de donner avec libéralité, sans contrainte, mais avec un cœur qui abonde de joie et sans rancœur. Sous l'ancienne alliance, les offrandes ou sacrifices permettaient aux hommes de s'approcher de Dieu. Les croyants d'aujourd'hui sont invités à offrir des louanges, leurs biens, leur corps, non pas pour être reçus de Dieu, mais pour témoigner l'abondance de leur reconnaissance. Pour notre Seigneur, toute personne qui veut manifester son amour envers Dieu par ses offrandes doit être en paix avec ses frères. En d'autres termes, celui qui aime Dieu, mais qui déteste ses frères, n'est qu'un peu menteur, nous dit la Bible. Dieu a le mensonge en horreur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de nous accorder, de nous aimer, d'être des artisans de paix les uns envers les autres. C'est en cela que nos offrandes trouveront grâce aux yeux de Dieu. Par exemple, nous voyons dans Philippiens 2, chapitre 2, verset 7, partie A, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. L'apôtre Paul nous fait cas de notre Seigneur qui s'est donné entièrement sans réserve ni rancune pour venir sur cette terre informe pour nous sauver. Frères et sœurs en Christ, nous nous trompons en donnant que de vaines offrandes à Dieu, car l'offrande la plus agréable aux yeux de Dieu est d'une odeur agréable. En clair, elle est faite de tout cœur. Dieu veut que nous soyons en paix avec nos frères et que notre cœur lui soit la première offrande. Par ailleurs, nous notons que le pardon fait partie de l'enseignement de notre Seigneur quant au développement de cette thématique sur le maître. À notre quatrième point, le chrétien doit user de pardon. Matthieu 5, 25 jusqu'au 26. Accorde-toi promptement avec ton frère, avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge et que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Le pardon est le résultat de l'acte de pardonner, la rémission d'une faute. C'est tenir en offense une faute pour nul et renoncer soit au plan personnel à en tirer vengeance, soit au plan institutionnel à poursuivre et à punir les responsables. À étudier ces versets, il nous laisse voir que la loi de grâce de Jésus nous donne l'opportunité de faire la paix avec quiconque. Jésus nous demande d'être pardonnable. Autrement dit, lorsque quelqu'un porte des accusations contre nous, nous devons abandonner toute rancune et s'entendre avec lui promptement. Cette entente se manifeste par l'humilité qui appelle le pardon. Dans le cas contraire, celui-ci nous traduira en justice. Celle-ci tranchera le conflit en notre défaveur, car nous sommes censés pardonner en toutes choses. En d'autres expressions, la justice et ses auxiliaires travailleront afin que le verdict nous conduise en prison. Pour être en libéré, nous devrons rembourser jusqu'au dernier centime en guise d'amende. De plus, nous pouvons dire que le manque de pardon nous conduit directement à la vengeance et celle-ci peut sans doute nous conduire à commettre un meurtre. À titre d'exemple, nous mentionnons Ephésiens 4, 32 qui nous dit « Soyons bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. »
nous devons d'imiter Dieu lui-même. Le pardon est en plus une puissance qui nous libère de toute prison et nous guérit de tout mal. En un mot, l'esprit du pardon est le fondement de toute vie chrétienne heureuse et victorieuse. Dans l'optique de parfaire notre travail, force est de faire un récapitulatif. En conclusion, de ce qui précède, nous notons que l'analyse conceptuelle et la colère et l'injure sont prises pour mettre selon la loi de Jésus. L'offrande qui plaît à Dieu et le chrétien doit user de pardon furent l'objet de notre tâche. En ce qui nous concerne, tout chrétien doit connaître et observer cette loi de Jésus afin de vivre heureux et victorieux. Pour ce faire, nous dirons que cet enseignement de Jésus sur la montagne a aussi révisité la loi de l'adultère. Shalom, que la grâce de Dieu demeure avec vous. Cet enseignement sur l'enseignement du Seigneur Jésus sur la montagne. En tout cas, je note que vous avez beaucoup cherché, vous avez fait beaucoup d'analyses. Alors, vous êtes resté dans le texte. C'est vraiment un sermon textuel et en cela, je vous félicite. Au niveau de la présentation, s'il n'y a pas de problème, tout est clair. Alors, venons-en maintenant aux remarques. Alors, au niveau de l'introduction, les différentes parties qui doivent constituer l'introduction d'un sermon textuel, bon, seulement je trouve que vous pouviez faire mieux. Vous pouviez faire mieux. En tout cas, tel que je vous connais, je sais que vous avez beaucoup de potentialité pour faire mieux. Donc, au niveau de l'introduction, essayez de retravailler ça, parce que au niveau du premier point de l'introduction, je trouve que ce serait mieux d'avancer d'abord une idée générale. Mais vous avez essayé d'introduire ça de façon directe. Donc, il faut essayer d'améliorer l'introduction. Bon, pour cela, je vous ai donné 4 en introduction. Pour le corps du travail. En tout cas, si c'était un travail de recherche, je vous aurais donné peut-être, même si je ne vous donnerais pas 10 sur 10, je vous aurais donné 9,50 sur 10. Mais il s'agit d'une prédication. Vous avez fait plutôt un travail de recherche. Alors, pour la prédication, comme je l'ai dit en introduction, il faut tenir compte du contexte. Je me suis rendu compte que vous n'avez pas cherché à vérifier le contexte avant de faire les applications. En témoigne ce que vous avez dit à la page 6. Vous avez écrit, il nous rappelle que cette loi de Moïse reçue aussi sur une montagne est limitée. Dieu n'a pas donné la loi de façon limitée. Si vous aviez étudié le contexte, vous verriez que Jésus a essayé de réinterpréter la loi. Parce que pour certains commandements, les scribes et les pharisiens avaient limité la portée. Il y a des restrictions. Et pour d'autres commandements, il y a eu des ajouts. Alors Christ a procédé à une réinterprétation pour faire ressortir le sens exact de la loi. Et si vous remarquez, Christ dit, vous avez entendu qu'il a été dit. Christ ne dit pas que vous avez lu. Il dit, vous avez entendu. Ça veut dire que Christ se réfère à la tradition orale. Christ était parfaitement d'accord avec la loi de Moïse. Mais l'interprétation qu'en faisaient les scribes et les pharisiens était erronée.
Donc c'est pourquoi je dis que vous n'avez pas vraiment vérifié le contexte avant de faire les applications. Donc il faut toujours tenir compte du contexte. Ça, Christ se référait à la tradition orale. Ça. Et quand vous lisez les évangiles, Christ cite toujours l'écriture. Cite toujours l'écriture. Ce n'est pas la tradition orale qu'il cite. Donc pour cela, je vous ai donné 7 pour le développement. Alors la conclusion, il n'y a pas grand-chose à dire. Seulement, je trouve que vous auriez mieux fait de lancer un appel en tenant compte de la gravité du meurtre, de la colère. Mais je ne ressens vraiment pas cette gravité au niveau de la conclusion. Donc pour cela, je vous ai donné 2,50 sur 3 en conclusion. Pour la présentation, je vous ai donné vos 2 points. Et le total fait 15,50. Nous passons maintenant au candidat numéro 2 de l'église de Amdalaï, à la personne de M. Cabré Michel. Nous vous saluons dans le beau précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et merci pour votre présence. Ce soir, nous allons effectuer une lecture dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, du verset 21 au verset 26. Vous avez été entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Araka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre aux juges, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. À l'issue de cette lecture, nous vous proposons un thème, la revisitation de la loi sur le maître par Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous partons à notre introduction. Le monde est rempli de toutes sortes de personnes, des hommes bien, mauvais, méchants et gentils. Mais ils sont issus d'un seul Père qui est Adam. L'homme a été créé à l'image de Dieu selon leur ressemblance pour qu'il sur cette terre. Sur cette terre. 1, 26. Et Matthieu 5, 48 nous dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Dieu veut que nous soyons parfaits comme il est. Mais au fil du temps, Adam et Ève sont les premiers êtres humains, ont désobéi à Dieu et dès lors la méchanceté de l'homme s'accroît. C'est dans ce sens que Dieu a instauré des commandements, des préceptes et des règles pour pouvoir juger les hommes. Il est de même dans notre monde actuel que des lois soient données par Dieu pour que les hommes vivent en conformité de ces lois. À l'issue de cette lecture, nous abordons notre thème qui est la revisitation de la loi sur le maître par Jésus-Christ. Pour mieux cerner notre thème, nous allons la décomposer en 3 sous-points. Tout d'abord, nous parlerons de l'application de la loi par Moïse sur le maître. Ensuite, nous parlerons de l'appréciation de la loi sur le maître par Jésus-Christ, au temps de la grâce. Et pour en finir, nous terminerons par le pardon qui est une obligation pour tout chrétien qui veut plaire à Dieu. Ceci dit, nous entamons le premier point. L'application de la loi de Moïse sur le meurtre. Dans Matthieu 5 au chapitre 21, Christ nous dit, vous avez entendu qu'il a été dit
aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. La loi se définit comme un ensemble de préceptes donnés à l'homme pour régler sa vie spirituelle, personnelle, familiale et sociale selon Josué 1:8. Il se définit aussi comme un ensemble de règles de conduite émanant de Dieu ou des représentants sur la terre. Le maître se définit comme le fait de tuer une personne volontairement ou non. Le maître est la 6e loi des 10 commandements donnés par Dieu à Moïse. Et dans Exode 23, on nous dit « Tu ne tueras point ». La loi était appliquée à la lettre au temps des prophètes. En effet, le bien se rendait par le bien et le mal par le mal. Nous trouvons cela dans Deutéronome 19, 21 et Exode 21, 23, 24. Nous citons « Tu ne jetteras aucun regard de pitié, œil pour œil, dent pour dent, main pour main et pied pour pied. » Mais de nos jours, certains chrétiens veulent toujours agir selon l'ancienne alliance sur la loi en voulant rendre le mal par le mal. Cela prouve l'immaturité spirituelle du chrétien face aux mauvaises actions des autres personnes. Quelle est la position de Christ de la loi sur le meurtre dans la nouvelle alliance? En grand 2, nous parlons de l'appréciation de la loi sur le meurtre par Jésus-Christ au temps de la grâce. Dans le livre de Matthieu 5 au chapitre 22, il nous dit « Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère « Araka » mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. » La loi de Christ est une loi d'amour, de vérité, de pardon et de liberté. Nous qui sommes au temps de la grâce, Jésus a alludé la question de la loi sur le meurtre en nous faisant savoir que le meurtre n'est pas seulement tuer quelqu'un en le poignardant ou en le fusillant, mais le fait de se mettre en colère et ne pas pardonner, la haine ou proliférer des paroles grossières comme insensées est considéré comme du meurtre. Et Jésus qualifie la colère, les injures au meurtre. Donc un chrétien qui se met en colère contre son prochain est un meurtrier. Ces personnes seront jugées devant le tribunal de Dieu. Et le meurtrier tue dans sa pensée avant de passer à l'acte. Et dans Matthieu 2,16, nous voyons Hérode, au temps de Jésus, qui tua les enfants de 0 à 2 ans. Et selon 1 Jean 3,15, on nous dit que quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Racheté de l'Éternel, même si tu avais l'habitude de se mettre en colère et refusant de pardonner, sache que tu es un meurtrier. Il est de même pour celui qui condamne ou tue des gens dans leur cœur. Mais Dieu use de patience envers nous pour que nous laissons les injures, la colère et la haine afin d'échapper au jugement. Cela est possible de laisser par une ferme décision la prière et l'aide du Saint-Esprit. Ainsi dit, nous entamons notre 3e point, qui est le pardon, le pardon est une obligation pour tout chrétien qui veut plaire à Dieu. Dans Matthieu 5, chapitre 23 jusqu'au verset 26, Jésus nous enseigne que pour être agréable à Dieu, un parfum de bonne odeur, il faut pardonner, laisser nos différences, se réconcilier avec le prochain que vous vous êtes manqué avant de se présenter devant son trône de grâce. Jésus ajoute en disant que celui qui a un adversaire s'accorde avec lui pendant qu'ils sont ensemble afin de ne pas être livré, jugé et condamné au prix du jugement. Car avant de se comparaître au tribunal, vous avez encore une opportunité pour se réconcilier, se pardonner même si vous avez raison ou pas.
À titre d'illustration, écoutons l'histoire de deux personnes qui se disaient des chrétiens. Ces deux personnes ont eu une mésentente et refusé de se pardonner. Avec l'insistance des personnes aspirant le paradis, ils se sont pardonnés. Mais une personne des deux querelleurs n'avait pas pardonné du tout son cœur. Il disait: je te pardonne, mais ne mets pas pied dans ma maison. Comme Dieu est amour, il l'a fait voyager dans son sommeil et il se trouvait mort. Il arriva devant la porte du paradis et Dieu le dit aussi: je te pardonne, mais ne mets pas pied dans mon royaume. Et à son réveil, il se trouvait qu'il n'était pas encore mort. Il se leva très tôt le matin pour aller pardonner sincèrement son adversaire et l'inviter de venir autant de fois qu'il voudra sur lui. Ça, c'est une histoire. Mais toi, quelle est ta position, ta relation avec Dieu? Seuls ceux qui pardonnent sincèrement et ne gardant pas rancune hériteront le royaume des cieux. Selon Matthieu 18, le chapitre 25. Nous avons aussi l'exemple de Étienne qui a été lapidé et pendant qu'il mourait, il a pardonné à ceux qui le lapidaient. Nous aussi, nous devons pardonner. Il est de même pour Jésus qui, sur la croix, malgré la souffrance, il a crié: Père, pardonne leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Dans Matthieu 6, le verset 14 jusqu'au verset 15, on nous dit que le pardon est une obligation. De la manière que tu pardonneras, que tu seras pardonné aussi par Dieu. Que Dieu nous donne la force nécessaire de vivre en vie, une vie de pardon pour lui plaire. Pour terminer notre exposé, nous ferons une synthèse En guise de conclusion, nous retenons qu'au temps des prophètes, la loi était appliquée à la lettre et la punition se faisait sur le sang. De nos jours, nous qui sommes dans la nouvelle alliance, dans le temps de la grâce, Jésus-Christ qualifie celui qui se met en colère et refuse de pardonner à un meurtrier. La haine, les insultes et le manque de pardon est aussi qualifié de meurtre devant le tribunal divin. Et aucun meurtrier ne peut bénéficier du royaume de Dieu. Pour cela, tout chrétien est appelé à abandonner ses pratiques meurtrières pour échapper au jugement dernier et à la punition. Quelle qu'en soit ta personnalité, le mal que les anges te font, il est obligatoire à tout chrétien de pardonner pour plaire à Dieu en évitant le feu de l'enfer au profit du paradis. Que Dieu vous bénisse et vous donne de marcher pleinement selon ses lois. Soyons richement bénis. Merci. Pour nous ressortir ce que vous venez de nous présenter, mais j'ai vraiment eu du mal à vous suivre. Déjà au niveau de l'introduction, vous avez eu beaucoup de peine pour introduire le thème. Quand on lit votre introduction, la première partie, en fait, ce sont des généralités. Certes, il faut partir d'une idée générale, mais ça doit aboutir à une transition vers votre thème. Il y a eu beaucoup de lacunes au niveau de l'introduction. Pour cela, je vous ai donné 3. Au niveau du développement, vous n'avez pas compris le contexte, ou du moins vous n'avez pas cherché à comprendre le contexte. Il s'agit d'un sermon textuel. Et vous devez suivre le fil des idées dans le texte. Quand Jésus dit, vous avez entendu qu'il a été dit, il faut chercher à savoir de quoi parle Jésus. En fait, j'ai remarqué que par rapport au contexte, vous n'avez pas cherché à comprendre. Ça fait que vous êtes passé à côté par rapport
applications. Vous avez dit que la loi de Moïse était appliquée à la lettre dans l'Ancien Testament. Alors, et vous devez savoir qu'il y avait un problème en ce qui concerne l'application. C'est pourquoi Christ a réinterprété ça. Puisque les pharisiens et les scribes avaient limité la portée de certains commandements dans leur interprétation. Alors, quand vous lisez attentivement tous les textes, tous les passages où il est question du meurtre, du 6e commandement, en fait, ce commandement vise le respect du prochain. Le respect du prochain. Et le respect du prochain ne se limite pas à une interdiction d'actes violents à son égard. Ça ne se limite pas à ça. Il y a les paroles. C'est pourquoi Christ a réinterprété pour faire ressortir le sens exact. Pour les scribes et les pharisiens, tant que vous n'avez pas tué quelqu'un, vous n'avez pas enfreint au 6e commandement. Donc il limitait ainsi la portée du commandement. Le commandement vise le respect du prochain. Et le respect du prochain sous-entend aussi les paroles et même les sentiments qu'on nourrit à l'égard de la personne. Donc pour cela, je vous ai donné 5 développements. Alors, comme vous n'avez pas compris le contexte, l'introduction et la conclusion a été faite selon votre compréhension. Ça fait que il y a certaines choses qui manquent, et pour cela je vous ai donné 2. Pour la présentation, je vous ai donné 1,50. Donc on a 3 plus 5, ça fait 8, plus 2, ça fait 10, plus 1,50, ça fait 11,50. Que courage à vous. Usawena barka usiam fa barka a Kristi nongol mapoga dunda tondo koronga ziga ya Matthieu chapitre nu verset isila yemre te isila yobe il karam dame a Jésus tarazone si kriel yamda wamet vra yela kudum dame rakuye la net san kwato azemsa met kawa abudo la mamieta yam tinet sun sai gniaba biga azemsa met kawa budo net san yela babiga fo kabarkie azemsa te koronga bu karo kawa budo la net san yel ti fo ya yalma yezemsa bugutenga deyinga fo san wa ne kunten kugura tori anzini bente ti tara yennef babiga bi baso kuna ten kugura tori an kengende ngana fiela ne babiga la yawla wa kuna mana fiel ne zabadan tara toto fo sanke tambe sor jugne yenda ti yara ning fo bukad nuge ti bukara ning fo gard nuge ta ket fo bibe soro ye mamieta fo sida ti fo sanka yo sanga fo kana yibe barka wena tondo ko juga yetame ti wena mdar ne ton su yigir point yam su ten yikame absan zam yamba to ye tum zigi karibi karam poga karibi burkinda point abte mana yam zamenga andames yamba wengla putoni ngip samani yamba site yika yam suri yare ta zezi widigiton Matthieu num pisila yemre pisila yoba ton son torman toto et su yikra wakat ti zeme wenam dab sana yilra ti la vizin ton netar suka la wenam suka yare yingta a widigiton ninkurni wenam siya soba la mam son no wenam suri la yel managar budi yinga zining mam sanda ti ton yokor menga karma
ayat wẽnnaam nonga sũur sẽn pid ne bastale tõnd sã n maagd yẽ sẽn va zĩig ninga tõnd sẽn karema tõnd yaa t'a zĩ sẽn wilg tõnd bastaal soya tõnd korengã zãnga tõnd pipi bũmb tõnd sẽn na n yãmba tɩ num pisila yen pisila yiiba a gomda nin-kʋʋr yelle kisgr yaa nin-kʋʋre nin-kʋʋr kʋdem wakatẽ a zezi gomda ne b karen-biisã kãab pʋdga tõog pʋgẽ tɩ ned ka tog n kʋya to ye ned sã n kʋya to b kʋʋda yẽndame bʋ-kaoor yĩnga la nin-kʋʋr kãng rag n yaa yĩng pʋgẽ n dat n yeele tɩ fo sã n kʋg to tall wa sʋʋga bɩ bugraoogo n kʋya ka rɩ fo na n tar dao teo ninga n kʋya n yiisa vɩɩmã dũni zugu waa kãe sẽn kʋya a ya wa abɛlla la sã n yaa ne a zezi nin-kʋʋr ka tek woto bal ye a zezi gomda ne leb ne sũy sẽn me n yikdẽ n puud n tɩ b ka tõe n kõ taab sugr ne sɩdã bãmb tags wẽnga yĩnga bãmb dat n wilga tõnd tɩ ka sũ-yikrã fãa la wẽng ye yaa tõnd sẽn na n tags bũmb ninga n tõe t'a yɩ wẽnga a wa sẽn gʋls mark yopoe pisi la yembr n pisi la a tãaba rat n yeelame tɩ ninsaal tagsga sũ-yikr beegr pʋgẽ wã n kẽesda bee kãseng pʋgẽ yaa togsga n wat ne kisgra ne bãmba ned sã n kisga to a zoe n yaa nin-kʋʋd sũur pʋgẽ t'a yeel tɩ ned sũur sã n yik ne a ba-biiga a zemsame tɩ b ka wa buudo sẽn dat n yeele tɩ yãmb sũur sã n yik ne a ba-biiga yãmb zoe n kẽes beegr pʋgẽ ned sã n paooga ba-biiga n sãbsa hata ka leb n wẽnd wa ninsaala yẽnda yaa pɛɛgd wẽnnaam nifi a kẽngã taoor n yeel tɩ ned ninga sẽn na n tʋʋsa a to wa rũnga yẽ soab zemsa bug-tẽnga ad yɛla ninga wẽnnaam sã n gelgd wa nin-kʋʋr ninsaal sũ-yikrã pʋgẽ tõnd sẽn yaa bãmb neba tõnd togd n gũusa ne yɛl n kãensa sũ-yikr pʋgẽ tɩ bõe d mi n wʋmda neb sũy sẽn me n yik tɩ b tʋʋg taab n yetẽ fo yaa yɛlma sũ-y-tãana nin-yaalga n paoog taaba kẽed bee kãsenga pʋgẽ tõnd togd n gũusa ne yɛl n bãmba n da lʋya a pʋgẽ ye d na n maana n wãna n da gẽ yɛlẽ kãngã pʋga sũ-yikr pʋga yaa tõnd sẽn na n gũus goam nins n yit yopoe n pisi la tãaba efes n naase n pisi la waya naase n pisi la waya tõnd sã n maan woto tõnd pidsda wẽnnaam daab tõnd sũ-yikrã pʋgẽ a wa bãmb sẽn yeel tõnd matiye nu piinaa la tãab n piinaa la nuwã wẽnnaam daab ne yãmb sũ-yikr pʋgẽ la woto b leb n goma ne tõnd matiye nu pisi la tãab n pisi la yooba yel tẽn-kugr yelle tẽn-kugr yaa bõe a zezi wilga b karen-biisã kãab pʋdga tõog pʋgẽ tẽn-kugr sẽn yaa bũmb ninga rag n yaa wẽnnaam belem zĩiga yaa bastaal zĩiga yaa bela israɛl nebã ra rɛbda n baood zems n ta sõng ne taaba la ne wẽnnaam sʋka a zezi rat n wilga b karen-biisã t'a bãng tɩ tẽn-kug-kãng rag n yaa bũmb sẽn wat mamsgo la bõn-kãng la sẽn be bãmb sʋka sẽn yaa bãmb menga sẽn paad wakat fãa tẽedba yĩnga a zezi sẽn dat n togs b karen-biisã la woto bãmb yaa wẽnnaam belem la maan-kʋʋd sẽn paad wakat fãa tɩ ta wakat sɛɛbo a zezi togsa bõn-kãng sẽn na n yɩlg tɩ bãmb tɩ bãng bãmb sẽn yaa soaba sũur sẽn pid ne bastaal wẽnnaam taoore a zezi ka rat tɩ ned kolg wẽnnaam belmã ne sũur sẽn pid ne zam ye bãmb ka nong neb nins sẽn kolgd wẽnnaam belmã n ket n tar beem ne taab ye n zãmba taaba la b zuu taaba n maan wẽng ne taaba n maan pʋtoog ne taaba la b yaam taaba ned kam fãa ka baood nonglem ne a ba-biig ye n yaool n kolgd wẽnnaam taoore ne kũunsi baa yãmb kũunã sẽn yaa soab fãa sã n yaa sãnem bɩ zags bɩ mobila bɩ wiidi bɩ ligd la yãmb dɩkd n dat n kolg bãmba n tẽed bãmb sõngre d bãng tɩ wẽnnaam ne tõnd sũ-yã n yɩɩd kũuna a wa b sẽn yeel tẽenem samuɛl piila nu pisi la yiiba yaa rẽ t'a zã wilg tõnd ba-biig nonglem sẽn yaa tɩlɛ ne tõndo tẽenem zã naas n pisi dẽ yel-manegre
comme na ne tondo tidi mana ga yella ne jabadan tara zikanga zi wili dab karambisa nebni santa tab suyan kitaba nebni sa kabawdo on kotab suguri nebe bam sukme neb sambiera ba to kakot suguriye bam su yikra tara suwenga kitame ti bam su kura ne taba kaset ye net kam fa solo da wenam neto asur poe bam kanon tab ne neri ner kam fa bawda to songa sur poe ni bam su kura kitame ti ka toy na tab zinga ye ne tabiye ner kam fa gus da to bam pusaka pe ne tabiye azezi karati ner ki yelan kanga poye yare te kewo ton kewo do karabisa wiligide ti itogode yi basta damba azezi raba ya ti ratal yenne tabi o ya ti yi neb samba lafi la yi neb son kont suguri et beer fa point yi ti ton serada amma na yella ne izabran tara point sugur beer yinga azezi wiligidam ta karambi fa serada ba wa zemsan tari ne zinin tara ti bukawra zinan katai net kam fa ke tantara junoro la were la raya ti yisbe sembe yina be ranta suka la yina wenam suka barka wenam ya bala wenam tawre sugur bi bastar kapten le pambenri ya fo som bud bumbu ninga lafna on wuki yare yingati ton sen ya tirba ton serada malagat suya ton sawa kologdo wenam tori ton suya ka toron tarbe ne tabi la suya ka tora en chistabi ner kam fa pela pour ne atu be pour en yisidamba ne taba it suya pousse it mbastale kizigi fa pour it rika an mamzo ba an sampa por la yola an batal yella sura pora son toren jidra a pusra wenam tawri denam samuel num pisi e dabas weti taras wen zindi sunya pusin be mingi idi nepsen vi ne bastale ton sen ketan tar vi bala ton sa wakisa wer kalebe tidmana bat sunya yi barka wenam ti masa yam son wenam koyra runnawa 20 bumla yam da mandi zilma ko sambi ga wenam ti pawneda wala ti kisgineda ya bera ne wenam la yam serada ngusa isu yikra anda ke bera ne wenam yi sanam base ton serada malaga suya ton sa wara ba ton wenam tawri ton serada malaga yela ne taba la ne wenam suka ton sanketan tarvi bala kumpore le horom kalebe ti ton pam yel managariye wena ningi bar bumbugu ninga wena sanda ningum suri ton le baga watar koyra zu senya wena nonga suri son pidne bastale wena nonga suri son kont suguri a Jésus masinga amina tonde son consam soir zamswa na kendra busra yine français la mam san kilra nyam santik na kende ninga timona mam bangam tiam buma formation son la nyam makame ti toron tiene wa formation wa san zamstoto nyam to ya net na ton pe mo ko tamba timona son yamba ti yamba kila an ken yam yakor konga pour atisems msan de wa yam ko mol rezu waton sana taba sams ne taba la yam sa tadil ba sam momo sakane buni ngam san twen yele msan tik mam so ne ko zuga yam ko zuga yela me wenam dabo ne ton su yikr poa ya soma la apatazangi tibwen yam sa un jes un kalam siga zanga agoma suyi kriyele la agoma yen malagar yele
a goma pum ning sẽn na n sõng tõndo tɩ tõnd ka vɩɩmde sẽn yaa wa nin-kʋʋr pʋgẽ ye yãmb na n yẽndame tɩ zĩigã pʋga a Jésus-Christ lebg n dɩka tõog ninga sẽn gomda da ra kʋ ned ye sẽn be a Moïse tõogã pʋga na n lebg n wa ne a bilgri wala yel-malsem tɩ d sẽn tʋg n vɩɩm ne a to-to a Kirist tũudmã pʋga yaa rẽeso t'a tõe n dɩk mamsgo tɩ sũ-yikri sẽn ka paam malgre sẽn ka paam sigsgu a yaa wa nin-koore beem sẽn pa paam sugr kũuni a yaa nin-koore donc yãmb na n mikame tɩ beene yaa sɩd t'a gomda sũ-yikr yelle la na n gomame kongr sẽn kẽ yãmb ne ned sʋka tɩ sugr ka paame sugr kũun pa kẽ yẽme yaa wa nin-koore yaa sõma la pa ta zãnge yaa rẽeso tɩ tõnd tagsdame tɩ koe-zugã a sõm n tʋg n yɩɩda fãa yaa tɩ gom nin-koore sẽn wẽnda soaba wala nin-koor sẽn wẽnda soaba a Kirist nifi wa yãmb sẽn zoe n bilga tõogã pʋga yaa ned sẽn na n dɩk sʋʋga wala bugraoogo yãk ned yõore la sã n ne a Zeezi a yɩɩda bũn-kõng tõe me n ka kʋ neda la yãmb yel-malsmã bala wẽnda wa nin-koore sã n yaa sũ-yikr pʋga sã n yaa sẽn ka kõt sugr pʋga dẽ pipi bũmbu tõnd sẽn tõe n tiki n sõs ne taaba yaa tɩ koe-zugã a rata malgd bilfu tɩ tõnd tõoge n kell n kẽne gom ninga tõnd sẽn yãka pʋgẽ tɩ pid zãnga yibr soaba yaa tɩ yẽbg ra koɛɛga tõnd mikame tɩ yãmb modga wʋsgo yãmb gesame n kẽne yãmb sẽn deng n kõ pipi koe-zugã tõnd sẽn yẽnde n boond tɩ phrase d'ouverture tõnd yãtame tɩ yãmb kell n kẽ koe-zugã zugu ok tõnd yãtame tɩ yãmb modgame n na n lebg n take bũmb ning tõnd sẽn dat n goma tɩ bõe zĩig ning tõnd sẽn dat n goma yaa tɩ sugr sũ-yikr sẽn ka kõ sugr yaa nin-koore donc pũn-kõngo na n yãmb ye mak yã tɩ wa ne yẽbg ra goma zugu dẽd mikdame tɩ d sã n pa tudgi yãmb b sẽn boond tɩ yẽbgr gomda a yaa sõma wa yãmb sẽn dɩk to-to wã tõnd sã n kẽng mosã na yakem ninga b sẽn boond tɩ põe rãmba sẽn be beene tõe n yeelame tɩ yãmb modgame tɩ bõe d na n mikame tɩ yãmb dɩka gom-biisã bao tɩ bilga tõoga wakate bao tɩ bilga a Jésus-Kirist zãmsgã pʋga la yãmb yaoog ye taka mosã n wa n na n wilg tõndo a sẽn mamsd pũ-ning rũnã sẽn kẽ ne a Jésus-Kirist zãmsgã dẽ tõe n yeelame tɩ yãmb pa yɩɛ zug ye yãmb paa zugu woto yaa bõn-sõngo sã n ges paasgã zĩige d mikdame tɩ gomd n tɩʋʋse boond na sõt tɩ conclusion wã yãmb ye modga menga non seulement n pake n na n bilgi koe-zugã võore la yãmb kẽngã taoore n na n kell n gese koe-zut bɛd-bɛd ninga yãmb sẽn n gome zĩigã pʋgẽ tɩ baase yaa tɩ b tõe n yeelame tɩ yãmb modgame n kẽ koe-moanda yel-malsem pʋga bũmb ninga tõnd sẽn tõe n yeta paooga bilg bala yaa tɩ yãmb kell n pa y sɛba pʋgẽ sõma concentré menga n na n yis bũmb ning yãmb sẽn gʋlsa la bũmb kõens pa yãkda yãmb tʋʋmda yõode yãmb tʋʋmda barke d tẽedã n bala tɩ na yakem ning yãmb sẽn dɩka a na n yɩ sõma yãmb ratmã ne wẽnnaam sebra bilgri wẽnnaam sebra wegsgo pʋgẽ dẽ tʋʋmdã mam sẽn gesa yãmb tʋʋmda tara ra sãnde dẽ mam gesame n not yãmba introduction wã 4 rate développement 8 conclusion wã 3 yãmb yel-malsmã ya wa m yeela yaa tɩ tõog n zĩndi libre n tõog n gom wa sẽn togda n paoo yãmb bilfu la yẽnda c'est tout à fait normal tɩ bõe yãas n moone wakat kẽedbã a pa reege dẽ baasgo mam kell n kõ yãmb põe yiibu dẽ mam sã n naag b taab fãa zãnga
mikdam tɩ mam kõ yãmba piila yopo tɩ 7/20. À la candidate numéro 4, Madame Balima Christine de l'église Ade du Château. No kasanga ti kuzwe nam sun kasaba barka or suma lohoro ti ton fa pam tori wa bam sekro wa poa nan ke de bam goma sun biye ton bi wena sun kasaba le piara la re wori a cliché si masinga bar point là ton ko zuga ya matenu verset pisila yemre ti tar pisila yobe la sẽn paasre tõnd tara galat yoobe yopoe rome piila yiibu verset pisi la yembre Philippe yiibu a naase tɩ kẽnga a nuwã a Jésus tagsgo ne sũ yikr yelle yãmb wʋmame tɩ b rag n yeela kʋdem dãmbã ra kuye la ned sã n kʋa to a zemsame tɩ bʋ-kaoodbã kao yĩmbuudo la mam yeta yãmba tɩ ned sũur sã n yik ne a ba-biiga a zemsame tɩ bʋ-kaoodbã kao buudo ned sã n yeela ba-biiga fo ka bark ye a zemsame tɩ kaorengã bʋ-kaoodbã kao buudo la ned sã n yeela tɩ fo yaa yalma yẽ zemsa bug-tẽnga dẽ yĩnga fo sã n wa ne f kũun tɩ n kugda taoore n zĩnd be n tẽ tɩ f tara yell ne f ba-biiga bɩ f bas f kũunã tɩ n kugda taoore n kẽng n deng n maneg f yella ne f ba-biiga n yaool n wa kõ f kũunã maneg f yell ne f zabd n tãagã tao-tao fo sẽn ket n be sor zug ne yẽnda tɩ yẽra ning fo bʋ-kaoodb nugẽ tɩ bʋ-kaoodbã ning fo gard nugẽ t'a kẽes fo bi-bees roogẽ ye mam yeta fo sɩda tɩ fo sã n ka yao zãnga fo ka na n yi be ye la tõnd koe zugã yaa kirist tẽed ne nin-kʋʋr yelle la tõnd yãtame tɩ dũni kãngã pʋga nin-kʋʋrã yaa wʋsgo b wẽgda neba wen-vɩɩsã naasã fãa yɛla waoogame la sẽn na n yɩl n tɩ tõnd bãngr wʋmd ko-zuta võore tõnd ko-zuta tõnd ninga la bugsã tãabo pipi ko-zugã b soka kʋremdame b soka ãnda la nin-kʋʋda la kirist sẽn gãlg b tõoda tɩ b ra zãmsd neba tɩ neb zĩnd be n kelge kirist sokame ãnda la nin-kʋʋda verset pisi la yiiba tãab n soaba tõnd na n maana n wãna tɩ wẽnnaam nifi tɩ tõnd da yɩ nin-kʋʋdba nin-kʋʋda yaa ned sẽn na n wẽga to n yãka yõore yaa ned sẽn na n maana to pãnga la nin-kʋʋda tɩ yiib n soaba sã ne kirist sẽn galg b tõoda ãnda la nin-kʋʋda nin-kʋʋd yaa ned sẽn na n yeta yaa kirist tẽeda tɩ fo yell mansem f zakã pʋga a ka kõt wẽnnaam yʋʋra waoor ye foo no yagse a ka kõt wẽnnaam yʋʋra waoor ye tʋʋmã zĩigi ka kõt wẽnnaam yʋʋra waoor ye wẽn-doogã pʋga tɩ fo tar sũ-yikri n dɩkd fo zelemdã n pʋg ne babi-pʋgse la babi-rɔpa ka pʋglg yĩngã pʋgẽ la yella ye sii pʋgẽ fo pʋgenda babis la babi-rɔpa tɩ b tẽeba lʋɩ tɩ b kẽ dũniyã fo zemsa wa nin-kʋʋda la baa tɩ fo sã n be wẽn-doogã pʋga yã wẽnnaam tɩ n tʋm paka yã pasɛɛre fo yaa se-yõkda fo yaa tul soor soaba ãnamẽ wã fo no-goamã
fo sũurã tagsa ka kõt wẽnnaam yʋʋra waoore tãab n soaba na n maana wãna n zemse wẽnnaam nisgi tɩ mam yetẽ wẽn-doogã pʋga baa tɩ fo rɩka paoongã n sõngr kiis la pʋg-kõpa baa tɩ fo rɩka paoongã n tʋm wẽnnaam doogã pʋga baa tɩ fo yãkda pɩɩ-pʋɩɩra duule fo yãkda nongl n kũunã duule tɩ fo yel n manem wa ne fo ba-biisã sugr ka ye zu-soaba ratame tɩ fo lebge fo sẽn maan lub ninga roogã pʋga bas yẽ fãa la a lebge tɩ kose fo sẽn beegb rãmbã fãa n ka kõ sugrã tɩ kõ bãmb dãmbã fãa sugri tɩ malg vɩɩmã n lebg n wa yẽ fo sẽn wa n dɩka soab n kõt wẽnnaam yã tala ninga la fo tar wẽn-doogã pʋga bark wẽnnaam wẽnnaam sũur yita noogo ne fo yã moora tɩ m gomda pa wagem ye la sẽn na n kẽng taoore wẽnnaam kota tõnd sẽn yet tɩ d yaa kirist kɔmba y tar nonglem ne taaba y tar nimbãan zoeele ne taaba la beel yagse baa neb sẽn ka tẽedba tõnd sõm n wilga kirist nonglmã tõnd sõm n wilga d nonglmã tõnd sõm n wilga d ba-biilem nonglmã ne taaba t'a sẽn na n baase yãmb yẽem tɩ b gomda ne tõndo pipi ãnda la nin-kʋʋda vɛrse pisi la a yembrẽ wã yiib n soaba a kirist tõoda sẽn gãnega yaa ãnda la nin-kʋʋda tãab n soaba tõnd na n maana a wãna n da yɩ nin-kʋʋd wẽnnaam taoore n ba bi-pʋgs la n ba bi-loapa wẽnnaam sẽn nong tõnd ne nonglem yĩngã bɩ tõnd me tar nonglem taab roogã pʋga la yɩɩngã la d yagse la d pet n taab fãa ka yel ye tõnd getame tɩ ya wa too ka too ye tɩ tõnd sã n basd mengã wẽnnaam nugi wẽnnaam ka bas tõnd kiigr ye sɩɩ-sõng bee ne tõndo tɩ tõnd sã n sak n basd mengã bãmb nugi sɩɩ-sõng na n keo tõndo tɩ tõnd n kɩl zĩiga tɩ bãmb sõng tõnd tɩ tõnd doose bãmb na n sõnga tõnd tɩ tõoge bũmb fãa pʋgẽ bɩ wẽnnaam sẽn ka saaba yʋʋra tõe n paam waoogr wakat fãa bɩ wẽnna sõng tõnd fãa tɩ tõoge la d sake la d tũ bɩ wẽnnaam kɩte tɩ tõnd dɩka kirist mamsem wakat fãa sẽn be zĩimngã fãa tɩ wẽnnaam yʋʋra paam waoore a zeesi maasem yĩnga pʋʋsa wẽnnaam barka yãmb sẽn sake la n kelga la yãmb sẽn na n sake n bas y meng sɩɩ-sõng nugẽ wã bɩ wẽnnaam yʋʋra paam waoore zeesi maasem yĩnga. En tout cas, j'ai beaucoup aimé votre introduction. Alors, c'est une introduction simple, mais qui contient tous les éléments d'une bonne introduction. Donc, quand vous voulez introduire, choisissez des mots simples, des phrases simples. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié votre introduction. Il y a presque tous les éléments et c'est clair. Et pour cela, je vous ai donné 4,50 en introduction. Alors, j'ai beaucoup aimé votre plan. Et malheureusement, c'est le contexte là qui a manqué. Par exemple, quand vous écrivez en grand 1 le meurtrier selon la loi, si vous aviez étudié le contexte,
vous auriez dû mettre le meurtrier selon l'interprétation de la loi par les pharisiens et les scribes. Monsieur Jésus était d'accord avec la loi mosaïque, puisqu'il dit que l'écrit a été inspiré. Même les lettres, c'est ce qu'il a dit. Donc il était d'accord avec la loi. C'est l'interprétation qu'en faisaient les scribes et les pharisiens. C'est ça qui posait problème. Ils limitaient la portée de certains commandements et d'autres, il y avait des ajouts. Donc c'est le contexte. Comme vous n'avez pas compris le contexte, c'est ça qui vous a posé quelques problèmes. Néanmoins, dans l'ensemble, en tout cas, ça peut aller. Il faut tenir prochainement, il faut tenir compte du contexte. Et ce qui m'a beaucoup séduit également, ce sont les applications. Vous savez, un message, une prédication, ce que les gens attendent là, sont les applications. Sont les applications. Quelle application pouvons-nous faire aujourd'hui? Et j'ai remarqué que, en tout cas, vous vous êtes attelés à trouver des applications pour notre vie chrétienne aujourd'hui. Pour cela, je vous ai donné 6 pour le développement. Au niveau de la conclusion aussi, il n'y a pas grand-chose à dire. Je vous ai donné 2,50. Pour la présentation, je vous ai donné vos 2 points. Et le total fait 15. Félicitations. Une compétition de prédication en sa 2e édition. Donc nous sommes au terme de cette manche, 3e manche, et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine encore pour la suite. Demeurez richement bénis. Shalom à vous.